En 1904, une statue de Notre-Dame de Pontmain est envoyée au Liban, dans la petite ville de Béchouat, dans la vallée de Béka. Ce petit village compte environ 500 habitants. Il est perdu au milieu des montagnes d'où proviennent les cèdres. Le 21 août 2004, en la fête de Marie-Reine, un couple marié, musulman sunnite d'origine jordanienne, avec leur enfant Muhammad Al-Hawadi, de 9 ans, et avec un de leurs amis, qui leur sert de guide, font une halte pour visiter l'église. Ils s'arrêtent devant la statue de Notre-Dame de Pontmain, quand tout d'un coup, l'enfant demande « Qui est cette femme qui me sourit ? Cette statue est-elle électriquement animée ?» Muhammad voit la statue bouger et s'animer sous ses yeux. La veste de la Vierge commence à bouger et s'envole légèrement. Puis elle descend vers lui en le regardant dans les yeux avec douceur et le bénit par le signe de la croix. L'ami de son père, catholique maronite, explique à l'enfant que la statue ne bouge pas et ne sourit pas. L'enfant est surpris que l'ami ne voit pas les mêmes choses que lui et tout d'un coup, il se met à réciter une prière spéciale. Les témoins diront que ces paroles ne sont pas celles d'un enfant de son âge. « Salut à toi, Vierge Marie, Reine du monde, de la paix et de l'amour. » Des personnes âgées, des femmes et des enfants tombent de par le monde. Instaure la paix, l'amour et la liberté sur la face de la terre, ô Reine du monde. Les parents, étonnés par la conduite de leur enfant, s'approchent de la statue et s'aperçoivent qu'elle respire. Ils perçoivent un mouvement du chapelet passer autour des mains jointes de la représentation. Ce jour-là, et pendant les jours suivants, de nombreux fidèles voient que la statue exude de l'huile parfumée et quelqu'un voit ses yeux bouger. Un habitant du village s'empresse de faire sonner les cloches. La nouvelle se répand et de nombreux pèlerins viennent. Beaucoup de guérisons et de miracles sont observés. La statue miraculeuse devient aussi célèbre parmi les fidèles orthodoxes et musulmans qui commencent à arriver nombreux pour rendre hommage à la Vierge Marie de Béchouat. Le sanctuaire de Béchouat est devenu l'un des plus importants du Moyen-Orient, un peu comme Lourdes en Occident. En 2001, Serge Nahal, suite à une chute du 4e étage parce qu'il s'était penché pour prendre en photo un arc-en-ciel, tombe sur le dos et reste dans le coma pendant près d'1 an. À son réveil, il reste à demi paralysé et doit désormais marcher avec un déambulateur. En 2004, il entend parler des nombreux miracles qui se produisent à Notre-Dame de Béchouat et il décide d'y aller avec sa famille. C'est ainsi que le 29 août, il arrive au sanctuaire, il confesse sa souffrance à la bienveillante Vierge Marie. Et tandis qu'il prie, tout d'un coup, il croit voir la statue s'animer. Notre-Dame semblait le fixer dans les yeux et bouger la croix qu'elle tenait dans ses mains. Serge ne dit rien à personne. En sortant du sanctuaire, il rejoignit sa voiture et sa mère lui dit « Tu n'as rien senti ?» Il répond « Oui » et descend de la voiture sans son déambulateur. Tout d'un coup, il voit devant lui un sentier de lumière vive et au bout, la Vierge qui l'appelle « Viens tout près de moi, Serge ». Il se rend compte alors qu'il peut à nouveau marcher et comblé de joie se met à courir vers Notre-Dame de Béchouat pour la remercier. Marie, Mère de l'Église. Si ce n'est pas un dogme, le nom de Marie, Mère de l'Église est célébré le lundi de Pentecôte depuis 2018. C'est une fête instituée par le pape François. Ce n'est pas une messe obligatoire, mais le pape François a voulu mettre en valeur ce rôle important de Marie. Et nous le voyons. Marie est mère pour nous, tout d'abord parce qu'elle nous enseigne. Comme le dit Mère Teresa, Marie peut nous enseigner le silence, comment garder toutes choses dans nos cœurs, ainsi qu'elle le fit, comment prier dans le silence de nos cœurs. Marie est mère en nous ouvrant à la vie de la grâce. Dans Mater Populis Fidelis, au paragraphe 49, il est dit « Marie écoute, décide et agit pour nous aider à ouvrir notre existence au Christ et à sa grâce,
parce qu'il est le seul qui travaille au plus profond de notre être. Marie est une mère qui nous relève. Pour Carlo Acutis, ce qui rendait particulier les lieux d'apparition n'était pas seulement les guérisons que le Seigneur accomplissait, mais il savait qu'à ces endroits-là, le Seigneur y donnait la possibilité de se repentir et de commencer une nouvelle vie orientée vers la résurrection. Marie est mère parce qu'elle nous aime tendrement et intercède pour nous. Comme le dit Saint José Maria Escrivá, « Et s'il t'arrive de ne pas savoir comment lui parler, ni quoi lui dire, ou que tu n'oses pas chercher Jésus en toi-même, va trouver Marie, tota pulcra, toute pure, une merveille. Et confuis-lui, ô ma reine, ô notre mère, le Seigneur a voulu que tes mains prennent soin de lui. Apprends-moi, apprends-nous à entourer ton Fils. » Marie est aussi une mère qui nous protège, comme en témoigne Sainte Joséphine Bakhita. La Sainte Vierge m'a protégée, même quand je ne la connaissais pas, même au fond du découragement et de la tristesse, quand j'étais esclave. Je n'ai jamais désespéré parce que je sentais en moi une force mystérieuse qui me soutenait. Et enfin, Marie nous défend contre notre ennemi. Comme le dit Saint Jean Bosco, tu rencontreras sur ta route des obstacles effrayants, mais ils seront tous vaincus si tu places ta confiance dans la Mère de Dieu et dans son divin Fils. Ni le démon, ni les hommes ne pourront rien contre toi. Est-ce que je me tourne vers Marie pour m'aider à grandir spirituellement? Le temps du carême est un temps pour donner. Nous vous invitons à faire un don à une association. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, soutenir notre association qui vit de dons afin de contribuer à la réalisation de nos vidéos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous.